On va maintenant vous expliquer comment saisir les locaux non chauffés afin de déterminer le petit b de ces différents locaux. On est donc sur l'onglet ici LNC comme local non chauffé. Et voilà cette présentation de l'écran. Vous avez dans un premier temps une liste de locaux non chauffés qui va de LNC 01 à LNC 08 avec pour chaque ligne la description de ce qu'il faut de ce local. Donc une colonne nom dans laquelle on va mettre par exemple que c'est un garage, le type correspondant à ce local non chauffé. Ici nous allons mettre par exemple garage sur sous-sol. Ensuite nous avons des colonnes en vert qui sont en fait des colonnes calculées, donc AIU qui représentent en fait la somme des surfaces de parois en contact avec l'intérieur. Est-ce qu'elles sont isolées, non isolées? Tout ça c'est calculé automatiquement. La colonne AUE qui est la somme des surfaces du local non chauffé en contact avec l'extérieur ou avec le sol, et également une colonne est-ce que ces parois sont isolées, non isolées, à savoir que c'est calculé automatiquement puisque on considère dans le DPE qu'à plus de 50% d'isolation, la paroi est considérée comme isolée. Ensuite, on retrouve des boutons un petit peu comme dans l'onglet création de pièces, c'est-à-dire qui prédétermine des formes de local non chauffé. Par exemple, vous avez donc un garage de forme rectangulaire. On va donc faire le test. Nous allons cliquer sur le bouton de la forme rectangulaire. Comme dans le bouton aide à création de pièces, vous voyez qu'on vous demande de saisir les différentes longueurs et dimensions du garage. Alors, ce garage, on va dire que c'est le local numéro 01. On va voir après qu'en fait, on va pouvoir rajouter sur ce local-là, pour des locaux non chauffés un petit peu particuliers, on peut rajouter des surfaces à ce local. Hauteur, eh bien on va prendre, admettons, 3 mètres. La largeur, 4 mètres, sur une longueur de 6 mètres. On a donc le calcul qui se fait automatiquement des différentes surfaces, du mur M1, M2, M3, M4. Et puis, nous allons décider, renseigner en fait la composition de ces différents murs. Par exemple, pour le mur M1, on vous demande quel est l'espace adjacent, c'est-à-dire est-ce que le mur M1 donne sur l'extérieur ou un autre local non chauffé, ou alors est-ce qu'il donne sur une paroi, sur un local chauffé. Pour changer, il suffit de cliquer directement dessus. Vous voyez, vous passez de LNC, local non chauffé, à LC, local chauffé, etc., etc. Vous faites ça pour l'ensemble des parois. Vous dites si cette paroi-là, ensuite M1, est non isolée ou bien isolée, simplement en cliquant dessus. Ici, vous avez un système de pourcentage qui ne sert que dans des cas très rares où les murs ne sont pas, les parois ne sont pas complètes. J'y reviendrai plus tard. En règle générale, on laisse cette partie-là à 100%. Et puis, vous allez donc désigner toutes ces parois. Donc, on va voir, admettons que le mur M3 soit en contact direct avec la maison. Donc, on va revenir, le mur M1, lui, va donner, par exemple, sur un local non chauffé ou sur l'extérieur. Le mur M2 ici est également sur l'extérieur. Le mur M3, on a dit qu'il donnait sur l'intérieur, donc sur le local non chauffé, et on va dire que celui-là est isolé. Je reviens au mur M1, on va considérer qu'il est non isolé. Le mur M4 de l'autre côté, il est non isolé et il donne sur l'extérieur. Le plancher, il donne sur le sol, donc entre guillemets un local non chauffé ou l'extérieur, et il est non isolé. Et le plafond, il donne sur également l'extérieur et on va considérer qu'il est non isolé. On peut très bien le mettre comme isolé. Et puis on va rajouter, grâce au bouton jaune ici, l'ensemble des parois qui nous intéressent. Évidemment, si vous avez des formes un petit peu particulières, genre des garages en forme de L, il y a des parois éventuellement que vous n'allez pas rajouter.
Donc on rajoute, et bien on va rajouter le mur M1. Vous avez ici toujours la petite information comme quoi ça a été bien ajouté. Le mur M2, le M3, le mur 4, le plancher et le plafond. Et on voit ici, automatiquement calculé, que la surface donnant sur l'intérieur est une surface de 18 mètres carrés en isolé et que la surface des parois donnant sur l'extérieur, 90 mètres carrés en non isolé. Ensuite, vous pourrez revenir sur votre saisine métrée. Et puis, par exemple, sur un mur quelconque, ici le mur nord, au lieu d'être sur le mur nord, vous pouvez très bien le saisir en tant que donnant sur LNC ici, et puis sur le NC01 garage. Vous pouvez donc faire dans ce sens-là, c'est-à-dire pré-saisir les locaux non chauffés avant, ou alors le faire après, peu importe. Avec ça, on peut déterminer le petit b d'après les tableaux du diagnostic de performance énergétique. On peut calculer le petit b pour ce local non chauffé ici présent. Et vous pouvez faire la même chose si vous avez par exemple des combles, un garage, une véranda avec des formes différentes comme celle-ci. Voilà pour les locaux non chauffés.